son allure extérieure ne trahit pas la fonction historique du bâtiment. S'il n'y avait pas quelques barreaux aux fenêtres, on pourrait penser à une maison bourgeoise d'un siècle ou d'une époque révolue. Franchie, la porte d'entrée épaisse et lourde, il faut encore en passer une autre et descendre les marches de pierre pour vraiment comprendre où nous sommes. Oui, c'est une des dernières prisons en l'état, aussi bien conservées, qui existent aujourd'hui en France. Et c'est ce qui rend le côté unique de cette prison à Beaubourg, même si elle a une dimension assez petite. Un groupe de jeunes filles originaires du Valenciennois, en vacances dans le Dunkerquois, accompagne notre visite. Un cachot plus aveugle qu'une nuit sans lune ne laisse guère de doute quant au traitement réservé aux malandrins. Il fallait être de bonne santé pour tenir en ces lieux qui devaient sûrement aider au repentir. Non, à l'époque, les conditions étaient quand même très particulières, puisque si vous avez vu, ce sont des espaces quand même très exigus, qui font à peu près 6 mètres carrés, dans le meilleur des cas, où c'était vraiment de la paille à même le sol, lieu très humide, et qui par temps de pluie et très forte pluie, justement était inondé jusqu'au niveau des chevilles des prisonniers. Donc il y a eu comme ça des épisodes où certains prisonniers avec une santé fragile, malheureusement, n'y résistaient pas pendant la durée de leur passage, sachant qu'on est ici sur une prison où c'est un lieu de passage. C'était pas ici où les prisonniers étaient vraiment incarcérés sur des périodes très longues. On va aller donc à l'étage. À l'étage, vous allez découvrir 2 cellules. Ce sont les cellules qu'on appelle les cellules dites de luxe, par rapport à ce que vous avez vu en bas où on était sur des cachots. L'histoire de la bâtisse en tant que lieu de détention s'est poursuivie jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Elle accueille alors résistants et soldats allemands coupables d'indiscipline. À toutes époques, les détenus ont gravé leurs angoisses et leurs espoirs de prisonniers sur les murs blanchis à la chaux, les portes des cellules et du cachot. L'ancienne prison est comme une galerie constellée de témoignages, ses lambeaux d'existence à huis clos. Même pour nous, c'est une découverte de chaque instant, puisque à chaque fois, on se rend compte que derrière, comme ça, un dessin ou derrière une écriture, on redécouvre de nouveau un autre témoignage. Donc on a fait un gros travail de conservation et d'inventaire justement de tous ces témoignages-là pour redécouvrir ceux qui vont se révéler à nous dans quelques temps. Pour les jeunes visiteurs, un livret de jeux pédagogique est disponible. Il fait appel à la mémoire et au sens de l'observation. Le lieu prend alors une toute autre dimension aux yeux des enfants. C'était l'occasion pour nous de faire découvrir ce lieu-là de façon ludique. Donc on est en train de travailler aussi sur la mise en place de petits parcours, de petits livrets de découverte à destination du jeune public. Le questionnaire permet aussi de les faire écouter un peu avant, parce que sinon c'est très dispersé, déjà un peu comme ça, quoi. Et puis c'est ludique. J'avais jamais visité de prison, je trouve que c'est bien, c'est intéressant. Et puis ça permet de découvrir. J'ai appris plein de choses. Oui. Moi je pensais pas qu'il dormait par terre avec de la paille. Il dessinait ce qu'il voulait faire. C'était bien. Donc là, on le réouvre sur certains jours de la semaine. Donc c'est ouvert les mercredis, jeudi, vendredi après-midi et le samedi toute la journée, donc une fois par mois. Visiter cet endroit, c'est plonger dans l'univers carcéral froid, déshumanisé, qui transformait le malfrat en bête. C'est aussi apprendre la dureté de la vie d'alors et se dire que les temps ont bien changé.